Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Neurodesigner. Aujourd'hui, nous continuons avec la formation SolidWorks avancée dédiée aux structures métalliques, avec aujourd'hui un nouveau projet très pratique. Dans cette vidéo, nous allons concevoir un plancher métallique complet de 10 mètres x 9, entièrement en structure acier. Après avoir travaillé sur un hangar métallique, une charpente de toiture dans les vidéos précédentes, nous allons maintenant voir comment appliquer tous ces éléments-là également sur une structure en plancher. L'objectif de cette vidéo est de t'apprendre à modéliser toutes les parties importantes d'une structure métallique que nous avons bien eu à voir dans les précédentes vidéos, à savoir les poteaux métalliques, les poutres principales, les traverses, les arbalétriers, l'assemblage de platines et tous ces autres éléments que nous avons eu à voir. Je tiens à te rappeler que tu peux aller dans les vidéos précédentes pour les regarder, ou bien également je te mettrai le lien d'un livre très intéressant en structure métallique pour te guider. Je tiens à rappeler que, comme dans les précédentes vidéos sur les structures métalliques, je précise que dans ce tutoriel, nous ne faisons pas de dimensionnement structurel. Nous sommes ici pour une logique de conception 3D, modélisation et assemblage. Également, comment organiser une structure métallique dans SolidWorks. Nous aurons à effectuer ces différents calculs-là dans les applications spécialisées comme Robot Structural et Tekla Structural for Designer. Alors, là, tu as notre structure. Si tu veux avoir ces plans de définition, je te laisse le lien juste dans la description, ou bien tu pourras me laisser un message directement dans les commentaires pour pouvoir avoir ces différents plans de définition. Là, tu as les poteaux. Nous avons les poteaux là qui sont des IPE de 270, les poteaux qui assurent la reprise des charges verticales de la structure. Et puis, nous les avons qui sont d'une hauteur de 4600 mm. Et puis, nous avons les poutres qui forment les éléments de contour de notre structure, qui sont des éléments qui permettent la rigidité de l'ensemble de notre structure, qui sont des IPE 240 accompagnés de leurs différents jarrets. Et puis, nous avons les différentes traverses qui assurent la répartition des charges sur notre structure, qui sont des IPE de 180. Puis, nous allons voir l'assemblage à travers le boulonnage, comme tu peux voir à l'écran. Juste là. Puis, nous allons ajouter un escalier pour aller au niveau 1. Ok, alors nous allons commencer cette structure à la concevoir. Donc, mets-toi en place et commençons tout de suite. Le principe de conception de cette structure reste le même que celui d'un hangar. Donc, nous allons commencer par les poteaux, puis les sablières, ensuite les différentes traverses. Tu vas donc créer là une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de face, une ligne. Nous allons dessiner notre ligne pour le profilé de notre poteau qui est de 4600. Et puis là, tu as notre première sablière qui est de 5000 mm. Là, notre jarret qui a une longueur de 1000 mm. Il est séparé là de 240. Tu vas valider, puis tu vas aller là sur esquisse et sélectionner esquisse 3D. Tu peux aller là sur isométrie. Tu vas sélectionner une ligne. Pour avoir la trajectoire que nous voulons, tu appuies sur la touche Tab de ton clavier. Ok. Puis là, nous aurons également 5000 mm. Nous avons également un jarret à ce niveau. Tu peux rendre cette ligne-ci et celle-ci égales. Là, nous avons notre jarret. Ok. Nous avons nos tout premiers profilés. Tu peux directement aller sur structure mécano-soudée, où elle mène, membre structurel.
tu vas aller sélectionner la standard. Tu vas aller sur DIN, puis tu iras sur IPE. Là, nous avons un IPE 270 pour notre poteau. Tu vas le roter à 90 degrés. Puis tu valides. Tu vas de nouveau sur membre structurel, chaque fois la même barre. Puis pour nos sablières, nous aurons des IPE 240. Tu vas sélectionner juste là. Tu vas roter à 90 degrés. Puis tu vas changer la position depuis le point extérieur. Tu vas créer un nouveau groupe pour notre premier jarret. Tu vas également changer son angle 90 degrés, également sa position. Celle-ci, ok. Puis tu valides. Tu vas créer là un nouveau membre structurel pour notre deuxième sablière. Là, tu vas changer la location. Ok. Puis deuxième groupe pour notre jarret. Également, sa position, tu vas la changer. Et tu valides. Maintenant, pour rendre fabricable notre structure, nous devons la couper. Tu vas aller là sur Trim or Extend. Tu vas sélectionner d'abord ceci, là. Puis nous voulons couper ces corps par rapport à celui-ci. Donc tu valides. Ok. Tu fais pareil avec ceci. Tu sélectionnes ces deux corps, puis tu vas là. Nous voulons couper par rapport à celui-ci. Automatiquement, notre jarret va se raccorder à notre poteau. Ok, maintenant, au lieu d'attendre lors de l'assemblage pour créer nos différentes platines, nous pouvons les créer tout de suite, comme nous avons eu à faire dans les précédentes vidéos lors de la conception d'un hangar. Ce qu'il y aura à faire, c'est juste d'y joindre notre platine de notre structure principale. Donc, tu vas venir juste là, sur notre poteau, tu vas esquisser cette face-ci. Puis, tu vas sélectionner un rectangle par son angle. Tu t'assures d'être coïncident avec les différentes bordures de notre poteau. Puis, cette distance-ci, tu vas donner 10 mm. Et puis, tu peux redresser notre esquisse. Tu vas sélectionner une ligne. Tu vas placer une ligne centrale à notre rectangle. Tu vas la transformer pour la construction. Une seconde ligne sur laquelle va reposer nos différents cercles. Tu t'assures qu'elle soit verticale. Puis, tu la transformes pour la construction. Tu vas sélectionner un cercle. Nos cercles doivent être coïncidents avec notre ligne de construction. Ok, nous avons là 5 perçages à réaliser. Tu vas sélectionner tous nos cercles, puis les rendre égaux. Nous aurons là un perçage de 18 mm qui formeront donc la possibilité d'avoir un M16. Donc, cette distance ici est de 60 mm. Celle-ci également. Pareil là. De là à là, tu as 90 mm. Là, tu en as 80. Ok. Puis, nous allons effectuer une symétrie autour de cet axe-ci. Par rapport à cet axe, donc, tu vas venir là sur miroir. Ok. Maintenant, nous pouvons réaliser une extrusion de 10 mm. Tu valides. Nous allons maintenant effectuer le perçage. Tu vas esquisser cette face-ci. Puis tu vas sélectionner nos différents cercles, les rendre pour la construction.
Là, comme ceci. Pareil là. Ok. Tu peux effectuer maintenant un perçage. Tu peux venir là jusqu'à la surface et puis tu sélectionnes cette surface-ci. Attention, nous avons transformé cette esquisse-ci pour la construction. Okay. Ok. Maintenant, nous pouvons aisément effectuer notre pinçage jusqu'à la surface. Puis, tu vas tourner comme ceci et sélectionner cette surface-ci. Et tu valides. Notre pinçage est effectué. Nous allons effectuer la même opération au niveau de notre seconde sablière. Donc, tu vas sélectionner cette face-ci, esquisse. Tu vas sélectionner un rectangle par son angle, comme ceci. Ok, cotation. Bien d'abord, tu t'en rassures que ce point-ci soit coïncident avec cette ligne-ci. Ok. Maintenant, cotation, là doit être 135 mm. De cette ligne-ci à là, tu dois avoir 10 mm. Tu traces une ligne centrale à notre esquisse. Tu la transformes pour la construction. Puis celle-ci, un cercle. Là. Et puis là, tu sélectionnes tous nos cercles. Tu les rends égaux. Ok. Puis tu codes notre cercle à 18 mm. Là, tu as 60 mm. Pareil là. Là également. Puis, de là à cette ligne, tu as 90 mm. Là, tu as 80. Tu peux donc effectuer un miroir par rapport à notre axe central. Ok. Là, maintenant, tu peux effectuer une extrusion de 10 mm. Tu valides. Tu peux maintenant effectuer le perçage. Tu esquisses cette face-ci. Puis, tu sélectionnes ces différents cercles-ci pour les rendre, pour les transformer en densité. Là. Ok. Voilà. Tu vas là, effectuer le perçage à travers tout. Et tu valides. Maintenant, nous pouvons ajuster une fois de plus nos différents profilés. Tu reviens là sur Wellman, puis Trim or Extend. Nous voulons réajuster ces deux profilés-ci par rapport à cette face-ci. Tu valides. Pareil pour ce côté-ci. Là, par rapport à cette face-ci. Et tu valides. Maintenant, nous allons réaliser notre platine d'ancrage. Tu vas sélectionner le pied de notre poteau. Tu vas esquisser. Tu vas sélectionner un rectangle par son centre. Tu dois assurer d'être sur le centre de notre repère. Puis là, nous avons 600 mm. Et puis en largeur, nous avons 400 mm. Puis tu sélectionnes notre esquisse, notre rectangle. Tu vas aller là sur décaler, offset entity. Tu viens là sur reverse. Puis tu auras là 80 mm.
et tu valides. Tu sélectionnes notre rectangle décalé, puis tu le transformes pour la construction. Tu vas sélectionner dans un cercle. Là, tu places nos cercles comme ceci. Là, puis là. Tu vas sélectionner tous nos cercles, puis tu vas les rendre égaux. Tu vas à côté de 30 mm. Et puis, tu vas effectuer une extrusion de 40 mm. Et tu valides. Maintenant, nous allons placer des goussets pour augmenter la rigidité de notre poteau. Tu vas venir là sur structure soudée où elle mène. Tu vas revenir là sur gousset. Tu vas épingler juste là. Nous allons utiliser un gousset en forme de rectangle avec un chanfrein. La première information est 225. La seconde est 115. Puis la troisième est 35. Et puis tu actives cette autre option-ci. Là, nous avons 115 également. Puis tu vas sélectionner l'épaisseur est de 10,2. Tu vas sélectionner cette face-ci, puis celle-ci. OK. Puis tu valides. Tu continues. Là. Tu valides. Tu reviens excentré à la droite. Tu valides. Voilà, tu valides totalement. Tu peux juste là annuler. OK. Maintenant que nos premiers profilés sont bien en place, nous pouvons juste répéter. Tu vas créer un plan juste au milieu de notre poutre. Tu vas aller là sur notre plan de droite. Tu vas aller là sur fonction, puis tu vas aller sur plan. Tu vas lui donner une distance de 2500 mm et tu valides. Et puis également, tu vas créer un plan juste de ce côté-ci, au milieu de notre seconde sablière. Tu vas aller là sur plan, tu vas sélectionner notre plan de face. Tu vas sélectionner notre plan de face, puis tu vas lui donner une distance de 2500 également. Puis tu vas renverser la direction et tu valides. Ok, maintenant tu peux aisément effectuer un miroir de notre poteau, de ce côté-là. Donc tu vas aller sur miroir. Le plan que nous aimerons choisir est celui-ci. Ok. Puis, le corps à répéter, tu vas sélectionner celui-ci, notre platine, notre jarret et puis tout le pied de notre poteau. Ok, tu vas également sélectionner notre poutre et puis notre platine. Et tu valides. Là, nous allons d'abord réajuster notre poutre-ci. Tu vas venir là sur réajuster, trim externe. Nous voulons réajuster notre poutre et notre jarret par rapport à cette face-ci. Et tu valides. Ok, nous pouvons aisément répéter notre structure. Donc, tu vas effectuer maintenant un miroir par rapport à ce plan-ci. Tu vas là sur fonction, miroir, puis le plan est celui-ci. Les éléments à miroiter sont les suivants.
Et nous ne voulons pas miroiter ces deux éléments-ci. Donc, tu les désélectionnes. OK. Et tu valides. Tu vas une fois de plus aller pour ajuster ces éléments-ci. Donc, tu vas aller là sur ajuster. Tu vas sélectionner là, ajuster par rapport à cette face-ci. Tu vas également sélectionner dans cette case des éléments ajustés ces deux autres ici. Et tu valides. OK. Tu vas donc créer un nouveau plan juste au centre de notre poteau central. Donc, tu vas venir là sur le plan de droite, puis sur fonction, puis plan. Un plan séparé de 5000. OK. Et tu valides. Nous voulons effectuer un miroir de tout ceci de l'autre côté. Donc, tu vas là sur miroir. Notre plan déjà sélectionné. Les ports à miroiter sont les suivants. OK, tu sélectionnes notre poutre, notre jarret. OK, ces éléments-ci, sans oublier les platines. OK. Et tu valides. Maintenant, tu peux donc aisément répéter sur la dernière, sur notre dernier élément qui sera cette fois séparé de 4000 mm. Donc, tu vas créer un plan juste à ce niveau-ci, au centre de ce profil-ci. Tu vas sélectionner ce plan-ci, puis tu vas aller là sur plan et tu vas donner 2500. Tu vas changer la direction et tu valides. OK, pour avoir le dernier élément de notre structure, nous allons effectuer une répétition linéaire, séparée cette fois de 4000 mm. Donc, tu vas aller là sur répétition linéaire. La direction est la suivante. Puis, les éléments à répéter, les corps à répéter, tu vas sélectionner ces éléments-ci. Puis, tu vas les répéter de 4000 mm. Tu vas changer la direction. Nous voulons deux éléments. Tu vas sélectionner les éléments qui n'ont pas été sélectionnés. OK. Puis tu valides. Maintenant, tu vas d'abord miroiter. Tu vas miroiter notre platine. Donc, tu vas venir là sur miroir. Le plan que nous allons utiliser est celui-ci, le plan juste au centre de ce profil-ci. Donc, tu vas sélectionner ce plan-ci. OK. Puis, tu vas sélectionner cette platine-ci. Puis, celle-ci. Tu vas également sélectionner ce jarret-là. Là. Cette platine. Pareil de ce côté-ci. Et tu valides. Maintenant, tu vas réajuster nos différents profilés par rapport à la face des platines que nous venons juste de réaliser. Donc, tu vas venir là sur structure soudée, puis réajuster. Tu vas sélectionner ces différents profils ici, puis nous allons les réajuster par rapport à la face extérieure de notre platine. Tu vas venir là sur cette mention-ci, tu vas cliquer pour détruire à chaque fois. Là, nous voulons garder cette partie. Là, détruire. Également là, détruire. Et tu valides. OK. Nos profilés ont bien été réajustés de manière conforme à notre structure. Donc maintenant, nous avons une structure de base bien conforme
Là, nous avons besoin d'un perçage juste à ce niveau-ci. Ok, donc nous allons revenir. Tu vas tirer cette barre-ci jusqu'à ce niveau. Là. Et puis, tu vas sélectionner cette face-ci. Tu peux revenir juste là sur ce perçage. Celui-ci. Puis tu le convertis en densité. Et tu peux effectuer un miroir par rapport à ce plan-ci. Les densités à miroiter, les suivantes, et puis par rapport à ce plan-ci, et tu valides. Maintenant, nous pouvons effectuer un perçage ok, jusqu'à la surface, qui est cette surface-ci, et puis tu valides. Puis tu peux retirer notre barre d'évolution jusqu'en bas. Et tu auras ces perçages là sur tous nos poteaux centrales. Ok. Maintenant, nous voulons réaliser nos différentes traverses pour la répartition des charges sur notre structure, qui sont séparées de 1 mètre chacune. Donc, tu vas créer un plan juste au centre de notre poutre. Tu vas venir là sur plan. Pour créer un plan central au milieu de deux faces, tu n'as qu'à sélectionner ces deux faces-là, comme ceci. Première référence, puis la seconde. Et tu valides. Tu vas esquisser ce plan-là. Tu sélectionnes une ligne. Puis tu te rassures d'être au centre de notre profilé et d'avoir une ligne verticale, toujours au centre de notre profilé. Ok. Puis, tu fais pareil pour cette autre entrée-ci. Ok. Là, nous devons avoir une séparation de 1 mètre, 1000 mm. Puis tu valides. Nous pouvons ainsi attribuer des IPE à nos profilés. Là, nous aurons des IPE de 180. Donc, tu vas venir là sur structure soudée. Puis, tu vas aller là sur membre structurel. Et là, nous aurons un IPE de 180 pour nos traverses. Ok. Là. Et puis là. Et tu valides. Maintenant, nous allons réajuster nos différentes traverses par rapport à nos poutres. Donc, tu vas venir là sur trim en externe, réajuster. Et puis, tu vas sélectionner nos deux traverses. Puis, nous voulons les réajuster par rapport à cette poutre-ci, celle-ci et au corps, bien sûr, celle-ci et également celle-ci. Et tu valides. Maintenant, nous allons effectuer une répétition linéaire pour avoir les différentes traverses sur la totalité de l'espace libre de notre structure. Bien sûr, pour permettre la répartition des charges sur notre structure. Donc, tu vas venir là sur fonction, puis tu vas aller sur répétition linéaire. Tu vas sélectionner la trajectoire. Nous voulons une séparation de 1 mètre, c'est-à-dire 1000 mm. Donc, tu vas aller sur sélectionner les corps à répéter. Ok, nous avons besoin là de 4 éléments. Puis tu valides. Et puis nous allons effectuer un miroir par rapport à ce plan-ci. Là. Là. Et à ce niveau, nous allons miroiter uniquement ces deux éléments parce que cet espace vide est l'entrée de l'escalier qui permettra aux différents utilisateurs de gravir pour arriver au niveau 1 de notre structure. Tu vas valider.
Je crois que la structure principale, la structure ferme de notre projet est déjà en place. Nous pouvons juste effectuer l'assemblage total avec les boulons et les platines. Pour le boulonnage de nos traverses, c'est lors de l'assemblage que nous allons pouvoir définir le perçage et la dimension principale de notre platine à utiliser, encore appelée plus principalement pommelle pour ce type d'assemblage. Donc nous allons juste lui donner une matière, un matériau. Généralement les IPE sont des aciers 235. Donc tu vas venir là sur matériaux, tu vas faire un clic droit, visiter le matériel et tu vas rechercher un acier 235. Tu vas sélectionner l'acier 1,0036 S235 RG1. Puis tu valides. Ok, tu vas enregistrer notre premier élément. Qui est la structure porteuse de notre projet. Ok, maintenant nous allons réaliser l'assemblage complet de notre structure en passant par les platines d'assemblage, les boulons. Ici, nous allons utiliser les M16 pour les différentes connexions entre les poteaux, les poutres et puis les jarrets et nos différentes traverses. Pour les platines d'ancrage, nous n'allons pas réaliser les tiges d'ancrage pour cette vidéo-ci parce qu'elle nécessite quelques calculs que nous aurons à voir dans les prochains tutoriels sur les applications comme Tekla Structure et Robot Structure. Donc, nous allons nous focaliser uniquement sur la structure porteuse. Également, nous avons un escalier, comme je l'ai dit au départ. Là, nous n'allons pas concevoir l'escalier. Je vais utiliser un escalier que j'avais déjà préconçu pour un autre projet, pour celui-ci. Mais si vous avez des difficultés à le réaliser, nous allons le réaliser à votre demande. Ok, donc tu vas créer un nouvel assemblage. Puis, tu vas importer notre structure porteuse. Ok, isométrie. Puis, nous allons placer les tout premiers boulons. Un boulon est un assemblage de vis, écrous et puis rondelles. Donc, tu vas aller là sur Design Library, puis tu vas aller sur Toolbox. Nous allons utiliser le standard ISO. Puis, tu vas aller là sur vis. Et tu vas aller là sur vis hexagonale. Nous allons utiliser cette vis-ci, une vis 4016. Le principe est très simple. Juste porter ma vis comme ceci et puis l'amener vers mon trou. SolidWorks a cette intelligence-là de reconnaître automatiquement la taille de notre trou et d'indiquer le standard à utiliser pour notre vis. Là, tu vas venir sur la disposition des dents. Nous voulons une disposition schématique, donc avec des filetages autour, puis tu valides. Et tu peux désormais placer pour tous les autres trous. Je vais accélérer à ce niveau-ci. Ok, donc tu vas faire pareil pour nos écrous. Tu vas venir là sur écrou. Nous allons choisir un écrou hexagonal. Puis, tu vas choisir un écrou 7042. Ok, c'est le même principe. Tu portes comme ceci, puis tu déposes exactement sur notre trou et SolidWorks se charge de nous donner la dimension exacte qui correspond à notre perçage. Ici, qui est dans notre cas un M16. Tu vas une fois de plus venir là sur la disposition de notre surface intérieure de notre écrou. Tu t'assures qu'elle soit schématique. Puis tu valides. Je vais également accélérer à ce niveau.
Ok. Maintenant, nous pouvons répéter tout simplement ou miroiter nos différents boulonnages. Donc, nous allons effectuer un premier miroir à ce niveau par rapport à ce plan-ci. Donc, tu vas aller là sur miroir, puis le plan est le suivant. Les éléments à miroiter sont ceux-ci. Tu peux faire une sélection rapide comme ceci. Et tu valides. Tu peux effectuer un second miroir par rapport à ce plan-ci. Celui-ci, puis miroir. Et les éléments à miroiter sont ceux-ci une fois de plus. Et tu valides. Tu peux rajouter ces éléments-ci pour qu'ils puissent se placer directement là, comme ceci. Juste là. Tu peux vérifier. Là. Et puis là. Et puis tu valides. Là maintenant, tu peux effectuer un miroir de tous ces éléments-ci par rapport au plan central qui est le suivant. Ok, tu peux sélectionner comme ceci de ces éléments-ci. Ok. Et puis tu valides. Une fois de plus, tu peux effectuer un miroir pour ces éléments-ci pour qu'ils se retrouvent sur notre dernière sablière par rapport à ce plan-ci. Nous allons créer juste un plan là. Comme ceci, qui sera séparé de 2000 mm. Tu vas renverser la direction, tu valides. Nous voulons effectuer un miroir par rapport à ce plan-ci, de ces éléments juste au centre. Donc tu vas les sélectionner comme ceci, là. Ok. Et puis tu valides. Ok. Maintenant, nous allons placer notre escalier qui servira de passerelle pour aller au niveau 1 de notre structure. Donc, tu vas venir là sur assemblage, insérer un composant. Je vais aller chercher l'escalier que j'avais déjà préconçu. Si tu as besoin de cet escalier, je peux te laisser le lien dans la description pour que tu puisses t'en approvisionner. Ok. Donc, voici mon escalier juste là. Tu vas aller là sur contrainte. Cette fois-ci, doit être coïncidente avec celle-ci. Tu valides.
cette fois-ci doit être coïncidente avec la face latérale de notre poteau. Tu valides. Et puis là, cette fois-ci doit être coïncidente avec cette partie de notre poteau. Et tu valides. Ok. Là, tu as donc notre escalier qui est déjà bien positionné, qui est un assemblage soudé et boulonné en même temps. Maintenant, nous allons réaliser les pommelles de fixation de nos différentes traverses. Pour cela, nous allons concevoir une petite pommelle. Tu vas aller là sur Nouveau, puis tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan de droite, esquisse, puis nous aurons besoin d'un rectangle. Puis tu vas à le côté, il sera de 120. Puis il aura une hauteur de 80 mm. Tu vas aller là sur Coloris, Sheet Metal. Tu vas lui donner une épaisseur de 10 mm. Puis tu vas aller là sur Rebord de tôle, Edge Flange. Puis tu vas sélectionner cet angle-ci. Tu vas lui donner 120. Puis tu valides. Nous pouvons donc effectuer nos différents PSages pour les différentes fixations. Tu t'as rassuré d'être sur le centre de notre rectangle. Tu vas sélectionner une ligne. Tu dois rester sur le centre de notre rectangle également. Pour la construction, tu sélectionnes nos trois éléments. Tu leur donnes une relation symétrique. Notre cercle doit être de 18 mm séparé de 50 mm. Tu peux donc effectuer le perçage à travers tout. Puis tu valides. Tu fais pareil sur cette face-ci, esquisse. Tu sélectionnes d'abord cercle, puis tu conçois nos deux cercles. Puis une ligne, tu t'assures d'être sur le centre. Tu la transformes pour la construction. Ces trois éléments-ci doivent avoir une relation symétrique. Puis cotation 18 mm séparé de 50 mm. Tu effectues le perçage et tu valides. Ok. Tu vas lui donner un matériau. Tu vas lui donner cet acier. Carbon steel, le carbone. Puis isométrique, et puis tu peux l'enregistrer. Ok, tu vas l'enregistrer comme pommelle. Tu peux revenir dans notre assemblage, tu viens là sur Windows, puis tu vas aller sur Assemblage, puis tu vas insérer un élément, puis sélectionner notre pommelle. Tu peux directement changer l'orientation juste en venant là. Ok. Tu peux les décaler comme ceci. Donc, tu vas aller là sur Contrainte. Tu sélectionnes cette face arrière. Puis, tu sélectionnes cette face-ci de notre traverse. Tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci. Tu peux tirer notre élément aussi comme ceci. Ok, tu vas sélectionner cette face-ci. Puis tu peux tourner comme ceci et sélectionner cette face-ci. Et tu valides.
Tu valides. OK. Et tu peux maintenant éditer notre pièce, notre structure porteuse depuis notre assemblage pour pouvoir effectuer les différents perçages. Et il reste une dernière contrainte sur notre pommelle. Contrainte de largeur, bien sûr, qui permet à notre pièce d'être au centre de deux faces. Donc, tu vas sélectionner contrainte de largeur. Les premières faces à sélectionner, tu sélectionnes cette face-ci. Puis, tu peux aller directement sur la deuxième référence. Tu sélectionnes cette première face. Puis, tu peux ôter notre élément. Seconde face, celle-ci. Et la seconde face de notre premier élément est celle-ci. Puis, tu valides. Maintenant, tu sélectionnes notre structure porteuse et tu viens là éditer la pièce. Edit Path. Tu pourras aisément éditer notre pièce. Là, on nous demande d'abord d'enregistrer. Donc, je vais enregistrer mon modèle. Juste là, je vais l'appeler plancher 10 mètres fois 9 mètres. Et je valide. Donc, je vais sélectionner cette face-ci. Je vais l'esquisser. Je peux transformer l'affichage comme ceci. Je viens sur un affichage caché. Là, je peux sélectionner ces deux cercles-ci. Je le rends en densité. OK. Je peux effectuer donc un perçage. Je peux effectuer un perçage à travers tout. Ou bien jusqu'à la surface. Et je vais sélectionner cette surface-ci. Puis je valide. OK. Je peux revenir sur l'affichage normal. OK. Je fais pareil juste là. Je vais sélectionner cette face-ci, puis je vais l'esquisser. Ensuite, je peux transformer l'affichage une fois de plus. Je sélectionne ces deux cercles-ci. Je les transforme pour la construction, ou bien en entité. Là, convertir en entité, puis je peux effectuer le perçage. Là, à travers les deux. OK, puis je valide. Je peux revenir sur affichage normal. Là, maintenant, je peux aisément répéter tous mes perçages. Là, je peux revenir sur mon modèle même, exactement dans ma pièce, pour le faire. Donc, je peux utiliser ce plan-ci pour effectuer un miroir de cette fonction-ci. Je n'ai qu'à venir la sélectionner. Puis je valide. Je peux effectuer à nouveau un miroir par rapport à ce plan-ci de cette fonctionnalité-ci. Je valide. Je peux créer juste un plan au centre de de cette partie-ci. Là, je valide, puis je peux donc miroiter cette fonctionnalité que nous venons de créer.
OK. Maintenant, nous allons effectuer un miroir pour les envoyer ces différentes fonctionnalités-là de l'autre côté. Le plan est celui-ci. Nous avons cette fonctionnalité-ci. Celle-ci également. Et puis, celle-ci. Et je valide. Là, je peux répéter maintenant ce passage ici. Répétition linéaire. Trajectoire est la suivante. OK, je valide. Puis, je peux effectuer un miroir maintenant par rapport à ce plan-ci. OK, puis je valide. Je tâche de l'enregistrer. Et puis, pour les propriétés de ma structure, pour que le matériel et puis le poids s'affichent lors de la mise en plan, je peux juste venir là sur Fichier, File, je vais sur Propriété, puis sur Propriété, je viens sur là sur Customiser, je peux venir dérouler là cette fonctionnalité-ci, je vais sur Matériaux, puis la valeur à insérer, je vais sur Matériel, je viens une fois de plus ajouter un autre élément, nous allons ajouter le poids, nous pouvons spécifier ce poids-là par sa masse, et ensuite je valide. Je fais un CTRL S, j'enregistre, je reviens sur mon assemblage. OK, là maintenant je peux répéter ma pommelle en utilisant toujours le même principe de miroir et répétition linéaire. Là, je peux d'abord valider comme ceci, puis je lui insère directement les vis et écrous. Toujours une vis hexagonale. Là. Nous gardons les mêmes configurations. Tu valides là. Et puis, tu positionnes les autres vis. Tu fais pareil pour les écrous. Là, sur le centre de notre structure, nous aurons une deuxième pommelle de ce côté-ci. Donc, en faisant un miroir, tu tâches de faire un miroir pour avoir une pommelle de ce côté-ci, uniquement sur le centre de notre structure. Et la pommelle reposera et l'écrou reposera directement sur cette seconde pommelle-là. Moi, à mon niveau, je vais accélérer cette partie. Donc, tu vas positionner l'écrou comme ceci. Puis, tu valides. Donc, nous allons donc effectuer la répétition pour avoir les pommelles sur nos différentes traverses. Moi, je vais l'accélérer. OK. Après donc avoir miroité et effectué des contraintes linéaires sur notre pommelle et nos vis, tu auras quelque chose comme ceci, un assemblage pareil. Voici ce dont je te parlais tout à l'heure. OK. Notre assemblage a donc été boulonné. OK. Et là, tu peux effectuer également les mêmes contraintes de propriété que dans notre pièce tout à l'heure. Là, tu as le poids de notre structure totale. Là, nous avons une masse de environ 9 tonnes. Oui, qui est assez réaliste. Voilà. Nous sommes presque au terme de cette vidéo.
Cette vidéo est importante parce qu'elle vous montre les principes que nous avons vus dans les précédentes vidéos quand on réalisait un hangar métallique, les charpentes de toiture et les structures mécano-soudées, c'est-à-dire les châssis. Ces mêmes éléments-ci peuvent également être appliqués dans plusieurs autres domaines. Des planchers métalliques, comme nous venons de voir, des mezzanines, des plateformes industrielles qui serviront de support pour les cuves ou des cubitennaires, ou même encore les bâtiments en étage. Donc, comme sur celui-ci, sur cette structure, tu peux t'aventurer à aller plus loin, à poser une deuxième structure sur celle-ci là et poser les traverses, puis faire une toiture assez convenable à notre structure. Donc, comme je le disais par la suite, toi-même tu peux ajouter un étage, créer des structures multiniveaux, intégrer des planchers supplémentaires et ou même concevoir une structure industrielle complète, simplement en réalisant ou bien en réutilisant les bases du plancher métallique que nous venons de concevoir. Alors, nous arrivons progressivement au terme de la première partie de notre formation avancée sur SolidWorks qui était principalement basée sur les structures métalliques. Avant de passer à la suite, nous allons d'abord effectuer une mise en plan des structures métalliques. Comment effectuer une mise en plan d'une structure complète, comment réaliser une annotation, comment créer des vues, comment effectuer des nomenclatures et les plans de définition simples pour la fabrication. Comme d'habitude, les fichiers de ce projet sont disponibles dans la description. N'hésite pas à me les demander en commentaire. Et tu peux également me poser toutes questions en commentaire pour que je puisse les répondre. Si cette vidéo a été intéressante pour toi, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas également de partager avec tes amis qui galèrent encore en conception. Également, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos pour être un professionnel en conception mécanique, surtout dans l'application SolidWorks pour le moment. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur notre formation avancée dans SolidWorks. Ciao, c'était Neurodesigner.